Voilà, eza na kombo ya charge oyo parti azali kosenga biso yango nde esali ke totika baoccupation na biso po ke tokutana esika oyo tokoka kodébattre actualité ya parti na biso na oyo ya mboka na biso. Alors na kombo ya bureau napesi bino mbote. Bonjour. Voilà. Mpona mokolo ya lelo tobongisi pratiquement 4 points à l'ordre du jour. Nous avons bakotangela biso PV. Premier point est la lecture na adoption ya PV na biso. Deuxième point est la communication du président. Troisième point est l'instruction du parti. Quatrième point est l'hiver. Alors, sans plus tarder, je vais donner la parole à l'OPA Jean Akogakotangela Biso Maïtolobaki le dimanche passé. OPA, vous avez la parole. Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS NC. Procès verbal de la réunion hebdomadaire du dimanche 8 août 2021. 8e jour du mois d'août 2021. Sous le leadership du président cellulaire Jean-Luc Bidou. Une réunion était tenue en cette date. L'hymne du parti chanté, accompagné de la prière, soutien au chef de l'État, y compris notre nation, la République démocratique du Congo. À l'ordre du jour, 3 points ont été retenus, notamment la lecture du PV de la réunion du dimanche 1er août 2021, la communication du président cellulaire, l'instruction du parti et enfin le divers. Premier point, lecture du PV de la réunion du dimanche 1er août 2021 était réalisée par l'OPA adjoint Jean-Paul Malali et adoptée sans aucun amendement. Deuxième point, communication du président cellulaire. Il n'y a pas eu réunion à la fédération parce que le président fédéral avait reçu un coup de fil de la présidence du parti. B. Puis, les irrégularités des membres des différents comités dans des réunions, entre autres le comité fédéral et les comités sectionnels, qui ont le même sort que subissent notre cellule. Le président cellulaire Jean-Luc Bilomba a jugé bon de revoir notre comité avant que l'investiture ait lieu. Il a demandé, entre parenthèses, le président cellulaire à tout membre du comité de se présenter dans des réunions avant l'heure du début pour statuer sur certaines choses. Concernant la caisse sociale, le président cellulaire passe à un rappel pour les cas de la combattante Mara Petroni, afin que ceux qui n'ont pas contribué le fassent le plus vite possible, parce que nous devons régler la dite situation. Toujours dans le même contexte, la section était dans l'urgence pour aller assister une famille qui a perdu le leur. Ces derniers prit un combattant de l'une des cellules de Lukunga, parce que nous étions en retard par rapport à d'autres cellules sur la contribution. Le président cellulaire a décidé de réagir sur Orange Money avec un montant de 15 000 francs. La cellule de Maziba a perdu des combattants dont nous serions obligés d'assister moyennant quelque chose. Après la réunion, tout membre du comité devait rester pour un communiqué. Instruction du parti. Prenant la parole, le président cellulaire Jean-Luc Bilomba pour la lecture d'un communiqué de presse
signé par le secrétaire général Haït Augustin Kabouya, faisant allusion à la profanation des églises catholiques à Guémena et à Mouchimaï, qui sont des actes imputés aux combattants de l'IDPS. Après cette lecture, la parole était accordée à la base pour des différentes explications. Combattant Jean-Claude Ilouna réagit en disant ceci. Selon sa compréhension, le secrétaire général Augustin Kabouya ne veut pas de conflit entre l'Église catholique et le parti. Il a condamné fermement ce genre d'actes. Combattant Jordan, pour lui, l'IDPS n'est pas impliqué ni de près ni de loin. Le président Cellulaire reprend la parole. Il dit ceci. En dépit de toutes les divergences entre l'Église catholique et le parti, le secrétaire général a décrété un cessez-le-feu. C'est l'un des mots d'ordre que nous devons respecter. Concernant la convocation du secrétaire général Augustin Kabouya, le président Cellulaire a profité de cette occasion pour glisser le quatrième point qui est le divin. Prenant la parole, le paysan adjoint Jean-Paul Malal, qui sont ceci. Une structure de la société civile dont tu ne connais pas les noms, qui avait porté plainte. La raison de la plainte est celle-ci. Nous allons recruter les combattants et nous leur donnerons des armes pour protéger le pays, cite le secrétaire général Augustin Kabouya. Comme réplique au propos d'Emmanuel Ramazan Chadar, entre guillemets, si on touche à Albert Youma, nous vont paralyser le pays. Face à cette situation, le secrétaire général a répondu à l'instance judiciaire et était rentré en homme libre. Combattant Kaloji intervient en complétant son prédécesseur en disant ceci. Le secrétaire général est allé répondre seul, sans être accompagné par les combattants. Mais parce que le risque étant épuisé, ils ont les stratégies d'inculper chaque combattant en cas d'un forfait. Vu le temps et le mauvais glissement, le secrétaire général étant souple, il a joué avec le temps pour dire que c'est une réplique face aux propos de Chadar. Le président Cellulaire reprend la parole pour dire ceci. Pour comprendre qu'ils avaient de plans, ils se sont servis d'un extrait de parole, non toute l'intégralité, avec but d'écrouler le CJ. Le président Jalik voulait savoir si le dossier est classé ou pas. Réplique Maître Pierre comme on le sait. Le dossier ne peut être classé et le dossier peut être classé sans suite s'il y a insuffisance de preuves. Mais s'il répond et rentre chez lui, c'est parce qu'il bénéficie de la présomption d'innocence. Combattant, il fait un condensé politique. Président d'une structure impunité zéro, qui est l'auteur de la plainte contre le secrétaire général, était satisfait de l'évolution de l'état des droits, parce qu'il n'y a pas des intouchables. Le fait que le secrétaire général Augustin Kabouya a répondu sans être accompagné, cela prouve à suffisance qu'il y a un nouveau vent qui souffle et l'état des droits est réel. Parce que nos frères se sont servis d'une séquence de paroles du secrétaire général pour se servir de leur plan et arriver aux objectifs. De notre côté, la conséquence doit être la vigilance. Imaginez ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui face à l'Église catholique. C'est un grand combat déclenché qui nécessite un armement moral. Le président Cellulaire reprend la parole
pour dire ceci. Il ne faut pas confondre les